C'est la tendance un peu à la mode dans les entreprises, notamment pour tous les métiers que l'on exerce dans un bureau, qu'on peut donc faire aussi chez soi, plusieurs fois par semaine, le télétravail. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ceux qui l'appliquent n'y voient pas que des avantages. Au contraire, c'est ce qui ressort de l'étude Paris Workplace qu'Europe 1 vous révèle ce matin. François Geffrier. Ils ont testé les deux formules. Travailler ici, dans les tours de bureaux de la Défense, près de Paris, et travailler chez eux. Eh bien, malgré le confort de leur salon, 36% regrettent leur open space. Une question de relations humaines. Je déteste la Défense, j'ai pas choisi de venir, on y est depuis 6 mois. Du coup, j'ai tenté le télétravail, mais en fait, mes collègues me manquent. Parce qu'on est vraiment seul, quoi. On est seul, livré à soi-même. Là, si j'ai un problème, je passe la porte d'à côté, je vais demander. Si tous les gens télétravaillent, le contact humain qu'on peut avoir en entreprise, on l'aura plus. Moi, je préfère en tout cas voir les gens plutôt que de les entendre. En moyenne, les télétravailleurs disent s'ennuyer davantage que les autres. Ils se jugent moins concentrés. Mais le plus étonnant, c'est la crainte de se faire licencier. 3 fois plus forte chez ceux qui font du télétravail. Aude Grant est directeur général adjoint de SFL, le cabinet qui a commandé cette étude. Nous, on résume ça en loin des yeux, loin du cœur. Le télétravail diminue l'engagement et le sentiment d'appartenance à l'entreprise. C'est plus une question pour les entreprises de s'assurer du maintien de la performance de la salariée malgré la mise en œuvre de ce télétravail. Il faut donc varier les plaisirs en quelque sorte. Voilà pourquoi la plupart des entreprises limitent le télétravail à 2 jours par semaine. François Geffrier pour Europe 1.